Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 15 avril. Demain, Mars entre dans les poissons que Mercure vient de quitter. Donc c'est le seul transit de la journée. Peut-être que Mars a envie de piquer un sprint, parce que vous l'avez vu, je vous le dis, c'est pas mal ces derniers temps, on a une accélération des planètes. Donc il faut juste espérer qu'une planète aussi brûlante que Mars ne va pas s'éteindre au contact du poisson. Parce que Mars va rencontrer Saturne. Ça va être un transit intéressant aussi, tout ce qui va se passer autour de ce transit. Je me suis arrêtée sur le voyage. Allez, je m'arrête là. Un lieu hors du temps qui revient. Nous sommes à la veille de la pleine lune. C'est une journée, donc Mars qui passe en poisson. C'est une journée où il n'y a pas de transit significatif. On est à la veille de la pleine lune, donc il y a beaucoup de choses qui sont en suspens. Un lieu hors du temps. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur. Un lieu permanent au-delà du temps, rempli seulement d'amour. Et le voyage. Vous vous envolez vers de nouveaux sommets. Expérimentez, jouez. Laissez votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et d'excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon, Dieu vous attend. Bon, une fois encore, l'association des deux cartes est très bien. Elles s'entrecroisent parfaitement et je vais attendre Kunmin pour voir un peu dans quelle direction ça nous emmène tout ça. Ça peut être abordé avec sérénité la suite. Le trône de lotus, donc il y a vraiment la culmination de quelque chose. Le trône de lotus. La sagesse du lotus qui illumine la vénérée Kuan Yin et tous les maîtres spirituels est la même dans votre cœur, ami très cher. Ça demande un grand courage de reconnaître votre propre lumière intérieure et de monter sur le trône de votre indépendance spirituelle, surtout si la lumière de ceux qui vous entourent semble plus puissante que la vôtre. Vous devez faire confiance à votre intuition personnelle avant celle des autres maintenant. Ayez foi en votre cœur, comprenez que vous êtes divin. Tu te consumes dans mon cœur et me guides éternellement, divin lotus de lumière, car tu es précisément mon cœur. Je monte sur le trône de lotus en toi qui est la puissance, la sagesse, l'amour et la lumière en moi. Tout est bien dans mon âme par la grâce de Kuan Yin et par mon propre feu divin. J'ai confiance et je me renforce spirituellement aujourd'hui plus que jamais. Om Mani Padme Hum. Un lieu hors du temps. Il me semble que quand on l'a eu, je ne sais plus quand c'est qu'on l'a eu. C'est peut-être hier ou peut-être avant-hier, je ne me rappelle plus. Ou le jour d'avant. Elle était ici. Donc là, elle est au premier plan. Donc il s'agit réellement d'une culmination. Il y a quelque chose qui est compris, qui est admis et qui nous prépare à ce qui vient ensuite. Parce que le voyage, on reprend sa route. Bon, on va voir comment les cartes voient tout cela. On peut y voir Mars dans ces trois cartes. Mars qui plonge en poisson. Parce que Mars est une planète de feu. C'est une planète d'action. C'est une planète de décision. C'est une planète, c'est le dieu de la guerre. C'est la guerre. Mars, c'est la guerre. C'est souvent face à une situation, il va réagir ainsi. Il va prendre les choses à bras-le-corps, il va être dans la force pure. Et là, il plonge en poisson. Ça éteint ce qu'il est, ça éteint ce feu dévorant. Le poisson, l'eau. Donc, nous allons peut-être, avec la conjonction Mars-Saturne, on peut avoir aussi, il va falloir tirer des conséquences de nos actes. Et oui, Mars, c'est Saturne qui règne actuellement sur les poissons. Donc, Mars va devoir, il y a peut-être une douche froide. Donc, soyez bien conscients. Bon, ouais, parce que j'allais dire que plus vous êtes conscients, soyez bien conscients
de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Restez concentré sur le présent. C'est comme ça que vous aurez d'heureuses conséquences. Parce que c'est quand on fuit une situation, qu'on ne peut pas l'orienter dans la direction où on veut. On la subit à ce moment-là. Donc faites attention à ça. C'est que Mars, ça peut refroidir son action de rentrer en Poisson. Mais si vous êtes vraiment attentif à ce qui se passe intérieurement, vous saurez quel est le prochain bon pas. La pleine lune, elle va être très importante parce qu'ensuite on commence les éclipses. On commence les éclipses, on commence le cycle d'éclipses là, ensuite avec la nouvelle lune en Taureau. Donc soyez bien conscients que les transformations ne sont pas finies. Six de bâton, reine de bâton, les amants. Moi, il y a quelque chose qui me frappe aussi, c'est qu'on reste dans la dynamique, soyez fiers de vous, celle que j'avais développée en début de semaine. On a des tirages qui nous encouragent, et des cartes qui nous encouragent à être confiants. Voilà. À être confiant, ben voilà, être confiant en l'avenir. 3 de bâton au dos. Roue, 6 de coupe, chevalier de coupe. Demain, il va y avoir des rencontres. Des rencontres. Alors, soit vous allez rencontrer des nouvelles personnes et ça va fonctionner tout de suite. La personne est idéale, quelle que soit la dynamique dans laquelle vous rencontrez. Soit, j'ai envie de dire, des personnes qui sont déjà là et que vous allez découvrir autrement. Vous allez vous apercevoir, ah mais je ne savais pas que tu savais faire ça, je ne savais pas que tu avais tel projet, je ne savais pas. Et c'est là que vous allez avoir un sentiment de victoire. Mais alors j'ai des alliés. Dites-vous bien, ça c'est des mécanismes, c'est des grandes lois universelles, on le sait tous. C'est des choses qu'on sait. Quand vous commencez à faire bouger une situation, et je vous en ai souvent parlé, c'est souvent là que vous vous apercevez que vous n'êtes pas tout seul, tout simplement. C'est l'exemple que je vous donne toujours. Vous prenez un endroit qui bruisse de gens, il y a plein de gens, il y a des conversations, c'est à table, ça danse, ça discute autour d'un verre, etc. Vous savez, ces atmosphères-là. Mais il suffit parfois d'une personne, vous trouvez la bonne personne, et vous tirez sur le fil et vous rencontrez d'autres personnes, et il y a un phénomène qui fait que tout d'un coup vous vous retrouvez dans une table avec plein de gens qui parlent de sujets qui vous intéressent, qui impriment des dynamiques dans votre vie que vous recherchez, dans leur vie que vous recherchez. Et c'est ça que je vois ici. Soyez fiers de vous, soyez fiers de ce que vous êtes capable de faire, de ce que vous savez pouvoir faire. C'est comme ça que vous allez attirer d'autres personnes qui sont intéressées par les mêmes choses, qui sont intéressées par les... Oui, ça c'est une très bonne image que j'ai trouvée là. Parfois c'est simplement, vous êtes amis, enfin vous nouez une relation avec quelqu'un qui a la même dynamique, qui a la même envie de dynamique. Vous voyez, une similarité dans les objectifs. Et on s'entraide, on se file des tuyaux, on se file des bonnes adresses. Restez concentrés sur ce que vous êtes. Les 3 cartes d'oracle sont très claires. Mais dites-vous bien que, ensemble, on va plus loin. On est plus résistant, on s'entraide, on collabore. Et dans les mois à venir, c'est ce qu'il va falloir faire. Hein. Quand on vous parle d'écouter son cœur, il s'agit pas seulement de se faire plaisir, il s'agit aussi d'introduire des dynamiques qui nous permettent de nous relier aux autres avec le cœur. Le vent a toujours un effet sur moi. Je suis fébrile. Ça me rend fébrile. Je le sens avec ce tirage et dans la façon dont je parle. C'est l'action qui est centrale. Vos actions sont centrales ici. Le chevalier de coupe qui est tombé pendant que je parlais. Là, on a le chevalier de pentacle. Au dos, on a la reine de pentacle. Oui. Il n'y a que vous qui pouvez changer les résultats, qui pouvez changer la donne. Et c'est vos actions qui vont faire la différence. On a 3 cartes méditatives, mais plus vous serez conscient de là où vous êtes, plus vous serez conscient de là où vous voulez aller, et plus vos actions seront déterminées dans la bonne direction. Là, on a 10 de coupe et 8 de bâton. Parlez de ce qui vous fait plaisir.
Parlez de ce que, de vos accomplissements. Parlez de ce qui fait la différence dans votre esprit. Parlez de ce qui est constructif, de ce que vous voulez entreprendre. Faites des offres. Chevalier de coupe qui a voulu s'inviter. Faites des offres. Là, on a 18, on a les circonstances. Mais vous êtes au centre des circonstances, vous en avez la maîtrise. Bon, petit chat qui vient m'interrompre. Du coup, je reprends mal. Oui, il a découvert qu'en poussant des objets par terre, ça faisait boum. Il nous a cassé 2 pots. En plus, il y en a un des 2 pots, je l'aimais beaucoup. Je trouvais sa forme originale. Il a décidé de manger le ficus. C'est pour ça qu'il nous a balancé un peu par terre. Bon, bref, j'ai un petit chat qui fait des bêtises. 7 de bâton. Alors, 6 de bâton, 7 de bâton, 8 de bâton. Le moment est venu de passer à l'action, très clairement. Le moment est venu de s'engager, le moment est venu de chercher des solutions. 7 de bâton, 3 de bâton, et on a le pape au dos. Ouais. Vous devez trouver la sérénité en vous, parce que le moment est venu de s'engager, le moment est venu de trouver des solutions, de passer à l'action. Donc soyez concentrés sur ce que vous sentez à l'intérieur, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Et ensuite, vous saurez où aller. Reliez-vous aux personnes qui vous ressemblent, en qui vous avez confiance. Parlez de ce que vous désirez et concentrez-vous sur ces objectifs. Concentrez-vous sur ces objectifs. Là, on a 10. Hein. Bon, là, on a 12, mais c'est pas un 12 pendule, ça. Donc, il n'est pas relatif. Lui, 18, là. Là, c'est pas un 12 pendule. Quoi qu'il pourrait y avoir l'envie de profiter. Alors, je m'entends bien avec tout le monde. Alors, on va organiser des grandes réunions de travail et où finalement on ne va pas travailler. On va juste se faire plaisir et être ensemble. Ouais, c'est ce qui pourrait vous ralentir, c'est-à-dire profiter du fait que justement les liens sont agréables. Donc on va prolonger ce moment et on va se perdre dans les liens. Moi, pour moi, je ne vois pas un 12 là. Là, autant je vois un 18, autant là, je ne vois pas un 12. Et voici un 16. Changez votre vie. L'archange Samuel. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Oui, notre réflexion... Ici, on a des cartes qui nous disent « Soyez content de vous, soyez fiers de vous, de ce que vous avez accompli, parce qu'il y a une forme de révélation intérieure. » C'est ce lieu hors du temps qui revient. C'est au fond de moi, je sais les choses, je sais à quoi m'en tenir, je connais ma vérité. Et c'est ce qui fait que maintenant il va falloir passer à l'action. Là on a 15 d'ailleurs, et là on a 16. Le moment est venu de changer les choses. On a suffisamment réfléchi à ce qu'étaient nos forces, à ce qu'étaient nos ressources, à ce que nous pouvons faire. Maintenant il va falloir commencer à faire les choses. C'est d'autant plus frappant. Ici, la tour, c'est une bonne tour. C'est ce 6 de bâton. Ce que je vous disais, là, je ne voyais pas le pendu. Parce que là, c'est le moment où, dans un récit, vous auriez un paragraphe ou des images dithyrambiques avec une musique pour vous dire, ça y est, l'équipe est au complet, on y va. On y va. On se lance dans l'aventure. Tout le monde est là. On siffle le départ de la course. C'est pour ça que je ne voyais pas un pendu ici alors que je voyais la lune ici. La force, l'archange Ariel, force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Le 4 d'épée, la solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous.
L'autre jour, je lisais un article, c'était un parallélisme, il faut lire tout l'article hein, pour bien saisir le parallèle. La personne faisait le parallèle entre les transits actuels et les alcooliques anonymes. D'ailleurs, c'est parce que c'est une américaine, et c'est vrai que chez eux, c'est une méthode qui a été déclinée ensuite pour d'autres addictions, d'autres difficultés. Mais elle soulignait à quel point on a une astrologie qui veut d'abord que nous admettions ce que sont les choses. Et elle mettait ça en parallèle avec le programme des alcooliques anonymes qui dit que tant que la personne n'a pas conscience qu'elle a un problème, on peut lui proposer plein de choses pour l'aider. Mais elle ne cédera pas elle-même, elle ne guérira pas, elle ne fera pas elle-même la démarche. Et elle rapprochait donc l'astrologie actuelle qui veut que vous preniez conscience de ce qui ne va pas, mais que vous preniez aussi conscience de ce qui est bon, de ce qui est fort en vous, pour vous concentrer là-dessus. Et j'ai trouvé l'article était très très bien fait. Mais après, c'est vrai qu'ils ont ils ont une façon d'aborder l'astrologie qui est très différente de la nôtre. Il y a des fois, moi je cherche des choses un peu techniques, etc. Des fois je suis déçue, parce que c'était plus une espèce de dissertation. Ça fait penser à une dissertation comme celle que je rédigeais quand j'étais plus jeune. De croiser deux sujets et d'arriver à une synthèse qui est cohérente. Mais l'exercice de style était pas mal. Et c'est vrai qu'elle a raison, il y a ce mécanisme-là. On vous demande pas on vous demande de curer la plaie. C'est-à-dire vraiment se débarrasser, aller à l'essentiel, se débarrasser de tout ce qui est superflu, de tout ce qui fait souffrir, de tout ce qui ne sert à rien, de guérir profondément pour se concentrer sur ce qu'il y a de meilleur. Et c'est les transits qui sont à venir. Moi, je suis conjonction Jupiter. Jupiter Neptune. Ce sera bénéfique. Mais je vous l'ai dit hier, ça je me rappelle l'avoir dit, beaucoup de résultats ne viendront qu'en 2023. Mais c'est à ce moment-là que vous réaliserez le chemin parcouru et que vous vous direz « j'ai bien fait de semer cette graine à ce moment-là ». Tel changement, telle nouvelle habitude, tel nouveau projet a changé ma vie et j'en suis profondément heureux. C'est ce qu'il nous faut. Hein. Alors là, on a le roi de Pentacle. Ouais. Je crois que ça va être un message récurrent pendant encore quelques temps. Nous sommes face à des choix cruciaux dans nos relations. Qu'est-ce qui est fondateur d'une relation, du 6 de Pentacle? Ce sont nos valeurs. Vos valeurs dictent votre comportement global. Ils dictent vos centres d'intérêt. Ils dictent vos objectifs. Et donc forcément, ils dictent avec qui vous pouvez décider de passer du temps. Avec qui vous pouvez mettre en œuvre certains projets, vous intéresser à certains sujets, créer des dynamiques relationnelles, d'entraide, de collaboration, de projets, de nouvelles idées. Donc, dans les semaines à venir, vous savez, je ne veux pas parler du collectif, mais je pense que vous l'avez tous à l'esprit, il s'agit de se positionner. Est-ce que je suis de tel ou tel... est-ce que je me reconnais dans tel ou tel groupe, organisation, communauté, après on peut trouver des tas de termes différents. Mais roi de Pentacle, à Odo, on a 10 de coupe. Roi de Pentacle, décision, beaucoup de nos décisions, ça va être avec qui nous décidons de faire alliance. Dans quelle direction nous voulons travailler ensemble, nous voulons progresser ensemble. Le roi de Pentacle, vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. La décision, l'archange Jophiel, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Et le 6 de Pentacle, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie, marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Nous sommes à la veille de la pleine lune, donc certains d'entre vous vont devoir décider,
prendre des décisions plus difficiles que d'autres, mais j'ai l'impression que le tri pour beaucoup d'entre nous a déjà été fait. Maintenant, il faut emmener le collectif vers ce que l'on veut vraiment. 10 de coupe. Non, d'accord. Il faut refuser le fatalisme, il faut décider consciemment de croire au meilleur, de vouloir le meilleur. 10 de coupe. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. Chevalier de bâton à présent. On a les 4 chevaliers qui sont sortis. Très bien. Et on a la reine de bâton au dos. Donc malgré vos inquiétudes, il va falloir réellement parler avec le cœur, parler de ce qui vous emballe, parler de ce qui vous plaît. Il faut admettre les choses pour ce qu'elles sont. Ça va être le plus difficile. Il faut trouver ce lieu hors du temps. Il faut grimper sur ce trône de lotus. Et je dis bien grimper. Imaginez... J'ai eu cette vision-là. Bon, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vu Le Seigneur des Anneaux, forcément ça ne va pas vous parler. Mais il y a un moment dans le livre, qui a été très bien retranscrit dans le film, où on voit les trônes des anciens rois. Et comme les rois de l'époque étaient des hommes supérieurs aux hommes de nos jours, c'est l'époque des légendes. C'est le roi Arthur, hein. C'est très, très ancien. Le trône est immense. En plus, on met un hobbit dedans, donc forcément, c'est un enfant qui est perdu sur une chaise, sur un trône, quoi. Moi, c'est cette image que j'ai. Parce que vous savez, je réfléchis par association d'idées. Quand je vois le trône de lotus, je pense à ça. Il faut grimper. Imaginez un enfant, un petit enfant qui essaye de monter sur le siège le plus imposant qui soit, sur un trône, littéralement. Vous avez l'image de ce petit enfant qui essaye de grimper. Où il y a aussi une séquence c'est dans 7 ans au Tibet, où on voit ce petit Dalai Lama noyé sous le faste. Et nous, dans notre vie, on doit monter sur le trône. On doit prendre le pouvoir dans notre propre vie. Et parfois, ça semble difficile, mais l'heure est à ça. Hein, toutes ces figures. Vous vous rappelez tous les pages qu'on avait, les pendus, que je vous disais, bon, bah, c'est pas une journée où il y a les choses qui vont progresser, continuez de réfléchir. Là, ça y est, il faut prendre les choses en main. C'est une décision qui change les choses. Donc vous pouvez rester... Alors oui, 16 on a 16 ici. Hein. 8 et 8, 16. C'est toujours inquiétant de se lancer. C'est toujours inquiétant de parler de ce qu'on va dire, de ce qu'on va faire. Mais si vous restez concentré sur ce qu'il y a de meilleur, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ne vous laissez pas effrayer pour rien. 8 de coupe, le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Le chevalier de bâton, il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Le 8 d'épée, vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Et la reine de bâton, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller faire ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Lâchez prise sur les circonstances. Comprenez que même si c'est inquiétant, le moment est venu de changer votre vie. Et je l'ai vu, ne vous inquiétez pas. Impératrice, 7 de bâton, les amants. Ah ben non. C'est 7 de bâton, justice, les amants. Donc il faut croire, il faut avoir confiance dans les autres. 7 de bâton, justice, les amants. Ayez confiance dans les autres. La justice, 8. On a eu les 4 chevaliers. Est-ce qu'on va avoir le 8 de pentacle? Bonne question.
c'est le cas, c'est bien la preuve que c'est une épreuve de force, et que plus vous mobilisez vos ressources vers ce que vous désirez, et meilleur sera le résultat. On a aussi les 6, on n'a pas eu quoi? On a eu le 6 de coupe, il était au dos. On n'a pas eu le 6 d'épée. Mais ça, le 6 d'épée, on l'a eu plusieurs fois ces dernières semaines même. Ça fait un petit moment que le 6 d'épée ressort régulièrement. Choix constructif, concentrez-vous sur la prochaine étape. Ouais. 2 de pentacle, magicien, 9, ermite, j'allais dire 9 de pentacle, ermite, 7 de bâton qui ressort, qui revient. Faites ce en quoi vous croyez. Empereur, roi de bâton, impératrice. Vous savez quelles sont vos compétences, quelles sont vos capacités. Concentrez-vous là-dessus. Ne minimisez pas ça. Ça, c'est fou. Et j'allais dire plus je vieillis. J'aime pas employer cette formule, mais c'est vrai, plus je vieillis et plus j'observe qu'on ne valorise pas assez les compétences personnelles. Le fait que certaines personnes savent faire certaines choses mieux que les autres. Et au lieu de leur dire, écoute, ça tu le fais drôlement bien, si tu le faisais plus souvent, si tu en faisais bénéficier les autres, si tu montrais aux autres comment tu fais, ça c'est quelque chose qu'on ne fait plus. On le faisait avant. Avant, tout était, vous savez, c'était les fameux apprentissages, finalement. Pendant longtemps, l'éducation, c'était ça. Vous alliez voir un maître, il vous prenait comme apprenti, et il vous enseignait son savoir. Et ça, c'est quelque chose qui a disparu. Et quand je vois tous ces ados, là, à l'heure actuelle, moi, je vois beaucoup d'ados qui sont collège et lycée, et que je les vois, bon, faire plus ou moins bien leurs études, mais surtout qu'ils ont de réelles compétences sur certaines choses, et personne ne leur dit. Personne ne leur dit, mais écoute, ça, si tu le fais bien, travaille-le. Et ça peut être très divers. Ça peut être manuel, comme ça peut être intellectuel, comme ça peut être relationnel. Quand on a des jeunes adultes comme ça, et on voit tout de suite ceux qui sont plus pondérés, qui sont plus dans la réflexion, et ceux qui sont plus dans le « moi j'essaye, moi j'entreprends, moi je propose ». Trouvez votre chemin, parce que ce que vous faites bien sera souvent le guide vers votre épanouissement. Parce que vous ferez bénéficier à votre environnement. Et votre environnement vous remerciera de ce dont vous lui faites bénéficier. Pensez prochaine étape, restez concentré là-dessus, hein, l'ermite. 2 de pentacle, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lèvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Le magicien, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaître, des débuts couronnés de succès. Et l'ermite, la révélation, l'archange Raziel, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver des réponses à vos questions grâce à la méditation. On en revient à la méditation qui permet d'entreprendre le voyage. 7 de bâton, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. On n'est pas encore au bout du parcours. Hein. Ça vient confirmer ce que je vous dis. Concentrez-vous sur le présent, créez de la joie au présent, plantez des graines. Mais dites-vous bien que beaucoup de résultats nous ne mettront qu'en 2023. Ah ben c'est comme ça. Hein. Vous savez, il y a beaucoup de choses dans la nature qui ont besoin de plus de quelques mois ou même d'un an pour produire. Un arbre fruitier ne va pas vous donner des fruits dès la première année. Hein. Et il vaut mieux pas d'ailleurs, parce qu'il risque de s'épuiser. Et au lieu de grandir, de se développer, de réellement s'enraciner, il s'est épuisé à donner des fruits. C'est pour ça que les premières années, parfois on n'a rien. Les fraises, vous plantez des fraisiers, la première année vous n'avez rien. C'est l'année suivante. Eh ben oui. Et c'est là que la persévérance
Hein, c'est là que la nature enseigne la persévérance. Parce qu'il va falloir que tu t'occupes des fraises pendant 2 ans avant de pouvoir en manger. Et c'est une excellente chose. Concentrez-vous sur le travail intérieur. Parce que ça, je sais que je l'ai développé il y a quelque temps. On a tous des défauts. Moi, je vous parle souvent de vos forces, de vos qualités. Mais comme je vous l'ai déjà dit, on a tous des défauts. Moi, je suis une procrastinatrice. J'ai tendance à me dire plus tard. Parce que je suis dans le perfectionnisme aussi. C'est parce que je sais que... Là, par exemple, c'est la pleine lune. Il faut que je fasse le texte de la pleine lune. Mais j'arrête pas depuis le début de la semaine. J'y ai travaillé déjà. Hein. J'ai déjà travaillé, j'ai rassemblé du matériel, j'ai imprimé la carte, j'ai pris les notes. Mais j'ai toujours du mal à me lancer dedans parce que je sais que quand je vais me lancer dedans, tant que c'est pas fini, je suis dedans. Donc je sais que ça va peut-être être 4 heures, 6 heures, 8 heures à prendre des notes, à lire des trucs, à aller voir mes bouquins, à aller voir mes notes de la précédente pleine lune, à retourner voir des trucs sur la conjonction, le machin. Et je ne vais faire que ça. Je vais m'interrompre à intervalles réguliers si je suis sollicité ou autre, mais mon cerveau va carburer qu'à ça. Donc ça crée chez moi un mécanisme de procrastination. Parce que je sais que quand je vais me plonger dedans, bon, bah, j'ai pas encore fait ma commande de courses, par exemple. Faut que je fasse livrer des courses. Donc, je vais repousser, je vais dire je m'en occupe plus tard. Et puis je me retrouve à 11h du soir, à bosser jusqu'à 5h du matin. Mais je le sais. Alors j'essaye de contrecarrer ça en ayant des plannings, en ayant vraiment organisé un certain nombre de choses pour garder un cycle, quoi qu'il arrive. Garder un cycle, même quand voilà, ça me prend et que jusqu'à 4h du matin, je suis en train de bouquiner, je suis en train de rédiger, je suis en train de bidouiller des trucs. Et parfois je me lève le lendemain et je me dis « Oh quand même, t'as perdu beaucoup de temps sur tel et tel truc, t'as pas fini ça. » Mais à partir du moment où vous avez conscience de votre faiblesse, vous pouvez mettre en place, on va dire, des circuits qui vont déporter les choses vers vos forces. Voilà. Il faut réellement aller à l'intérieur, faire le travail intérieur. Et c'est ça la vérité qu'on doit trouver en soi. Il y a des choses que je n'arrive pas à faire. Marie ne me parle que des choses que je peux faire, mais je suis aussi conscient qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Mais c'est pas grave, je vais me concentrer, comme elle le dit, sur les choses que je peux faire. Là, je vais aller prendre la serviette qui vient de s'envoler avant qu'elle finisse dans la mer. Heureusement que j'ai vu. Il y avait une épingle à linge qui avait sauté, et une seule ne suffisait pas, ça s'était envolé, c'était retenu par la barrière. Je vous ai dit, le vent, ça me rend fébrile. Je pars dans toutes les directions. Déjà, hier, ça me l'a fait. C'est peut-être la fin de l'opposition aussi. Je suis un peu perdue. Il n'y a plus la tension sur que j'avais. Magic Stream Cleaning House. Continuez de faire du tri. Continuez de... C'est tout ce que je viens de vous expliquer. Continuez de voir les choses pour ce qu'elles sont, d'admettre les choses et de faire du tri. Là, on en revient au bon vieux truc. S'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, que vous ne savez pas faire, déléguez. Déléguez. Tournez-vous vers les personnes et dites, ça, c'est un truc que je n'arrive pas à faire, c'est quelque chose... Je peux pas. Pour une raison X ou Y, ou je n'y arrive pas seule. Est-ce que tu peux t'en charger à ma place? Est-ce que tu peux me montrer comment tu fais pour que ça devienne plus simple pour moi? Faites un grand ménage. Parce que, comme je vous l'ai dit, on est encore à l'heure des choix, on a encore du chemin à parcourir. Donc, plus vous irez à l'essentiel, plus vous irez vers ce qui, fondamentalement, vous réussit, vous bénéficie, plus vous serez susceptible d'en faire. J'allais dire d'en faire partager, ça ne veut rien dire. D'en faire bénéficier les autres. Et les autres, en retour, vous feront bénéficier de leurs forces, de leurs compétences, de leurs ressources. C'est un échange. Alors aujourd'hui, je ne vous ai parlé que d'échange d'ailleurs. 6 de bâton, vraiment.
Vous êtes pile au bon endroit, hein. Il faut continuer de faire les choix. Même si la route s'annonce longue, il faut continuer de faire des choix qui soient alignés sur ce que vous êtes. Parce que plus vous suivrez le courant en vous débarrassant de ce qui vous encombre, et j'ai envie de dire, mieux vous arriverez au résultat. La formule n'est pas jolie, mais c'est ça. Mieux vous arriverez au résultat. Voyez le courant de la vie, justement Ride the Wave m'y fait penser, voyez le courant de la vie, vous êtes dans la vie, vous êtes sur une pirogue. Donc plus votre pirogue va être légère, parce que vous n'allez pas encombrer de trucs qui servent à rien, hein. Vous ne vous baladez pas avec vos poubelles, ça alourdit pas la pirogue, ça ralentit pas, et puis peut-être qu'elle prend l'eau, hein, parce que quand elle est trop lourde, il y a de l'eau qui peut passer par-dessus bord. Donc plus vous irez à l'essentiel, plus vous serez concentré, et plus vous gagnerez la course. Mais d'abord, il faut faire les choix. Il faut décider. C'est pour ça aussi, là j'ai pris l'image de la pirogue, mais moi j'aime bien vous donner l'exemple du Paris-Dakar, qui m'a toujours fait rêver, enfin l'ancien Paris-Dakar, qui m'avait toujours fait rêver adolescente. Chacun choisit sa route, l'important c'est l'étape. Voilà, il faut franchir l'étape. Donc il y a des choix importants à faire. Peut-être que vous préférerez passer par la droite, et puis notre équipe passera par la gauche. Et vous, la droite vous réussit mieux que la gauche, mais l'année dernière, quand vous étiez passé par la gauche, ça vous avait réussi aussi. Vous voyez, on peut rester concentré et faire absolument tous les choix qu'on veut au présent, en se disant bien que ça va nous amener quelque part, qu'il va finir par y avoir les résultats, que simplement il faut que ça aille à son rythme. Que nous, tout ce qu'on a à faire, c'est des choix clairs quant à ce qu'on veut voir arriver, la direction qu'on veut prendre. Donc, est-ce que vous voulez vous enfoncer dans les côtés négatifs de vous-même, ou est-ce qu'au contraire, vous voulez aller en direction de la lumière? Vous allez prendre ce qu'il y a de meilleur et l'implanter dans votre vie. Mettez-vous à l'écoute, hein, il y a beaucoup à apprendre. À l'heure actuelle, il y a beaucoup à apprendre et à comprendre. Ça, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Lisez. Lisez, si vous ne voulez pas acheter des vrais livres, hein, parce que ça peut être un effort financier, faites des recherches sur Internet. Et avec les traducteurs automatiques, dites, ne vous laissez pas arrêter par la barrière des langues. Et vous allez voir, il y a des gens qui font des recherches sur tous les sujets possibles et imaginables. Et c'est peut-être le jour où vous allez chercher que vous allez trouver des réponses à des choses qui vous intéressent depuis longtemps, qui vous ont préoccupé à un moment donné. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a plein de ressources, il y a plein d'informations, et ça va vous faire du bien. Parce que ça va conforter ce que vous saviez déjà, et ça va vous apprendre de nouvelles choses qui vous donnent de nouvelles perspectives. Les choix restent intérieurs, hein. On a home et into the unknown. La voie de garage, ce serait de refuser de vivre le processus. Le processus d'abord d'intériorisation et ensuite d'extériorisation. C'est vraiment vos choix qui vont vous donner la marche à suivre pour ensuite. Donc la voie de garage, c'est refuser, c'est dire je ne tente rien de nouveau, je ne réfléchis pas à ce que je suis, je ne considère pas les choses afin d'apprendre, afin de faire des choix alignés. Là, ce sera une... Il ne faut pas rester à l'intérieur, il faut aller vers l'extérieur. Alors, ici, à mon sens, c'est ça le message. Le moment est venu d'être bien conscient de la personne que vous êtes et d'aller vers l'extérieur. Le moment est venu de dire ce dont vous avez envie, même si ça vous inquiète d'en parler. La voie de garage, ce serait de continuer à dire je reste assis là, hein. Je reste assis là parce que je sais, parce qu'avant il y avait une route ici. Donc un jour ou l'autre, ils vont rouvrir la route. Non, on vous a dit. C'est plus tout droit, c'est soit droite, soit gauche. Qu'est-ce que vous faites? Il va falloir décider. Il va falloir décider. Il va falloir prendre le pouvoir. On en revient à cette idée-là. Il va falloir grimper sur le trône.
Maintenant, j'ai les images d'un enfant en culotte courte qui essaye de grimper. Lâcher prise sur le passé, moment choisi. On l'a déjà eu elle aussi. Hein. Cette pleine lune, elle est extrêmement significative. Le bélier et la balance sont comment je veux le formuler? Non, pas comme ça, c'est pas ça que je veux dire. Le bélier est le premier signe du zodiaque, c'est je suis. C'est le début du cycle, c'est le début de l'année astrologique. Avec la balance, c'est le nous sommes. C'est la même chose qu'en français, je, tu, il, nous, vous, il. C'est-à-dire que du bélier jusqu'à la vierge, c'est je, tu, il. C'est je suis, il y a quelqu'un d'autre. Il faut que je regarde comment il fonctionne celui-là. À partir de la balance, on bascule dans le commun. Nous sommes. Ça y est, on a intégré que l'autre, il ne faut pas en avoir peur, il faut travailler avec, il faut collaborer. À partir de la balance, on recherche la collaboration. Et on va avoir le nous, vous, il. On va avoir la confrontation à la communauté, la confrontation à l'environnement. Donc c'est toujours très important, hein, ce cycle nouvelle lune, pleine lune. Puis c'est le début de quelque chose. C'est le début d'un cycle astrologique. C'est avec la nouvelle lune en bélier, c'est comment te positionnes-tu à la veille de cette nouvelle année. Et en balance, c'est bon bah très bien, on a compris comment tu te positionnes. Et vis-à-vis des autres, tu te positionnes comment avec les autres. Et après, je vous l'ai dit, on va avoir un cycle, enfin on va avoir le cycle des éclipses. Donc on va rentrer, on va dire, dans le vif du sujet. Parce que là, il faudra sans doute que beaucoup de choix seront beaucoup plus clairs. Ce sera moins des choix intérieurs qui ne se manifestent pas forcément à l'extérieur. Ce seront plus des choix affichés, affirmés, puisque suivis d'action. Alors le moment est venu de lâcher prise sur le passé, moment choisi. Maintenant le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard, tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Lâchez prise sur le passé, vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Le 8 de coupe. D'ailleurs, le 8 de coupe, il était sur le 6 de bâton et le 7 de bâton. Donc, maintenant que vous êtes fiers de ce que vous avez accompli, maintenant que vous avez trouvé les réponses à l'intérieur, il va falloir entreprendre le voyage. Bon, et puis c'est la veille de la pleine lune. Pleine lune dans mon signe. Ouais, j'ai pas eu assez de l'opposition du soleil et de Mercure en bélier. Il faut en plus que je me tape une pleine lune dans mon signe. Alors qu'il y a plein de monde dans mon signe opposé. Parce que, en tant qu'ascendant vierge, je peux vous dire que je déguste avec ce qui se passe en poisson. Ma Vénus aussi qui est en vierge. Donc elle a aussi dégusté son opposition. Mon Mars est en cancer. Donc là, j'ai du répit pour l'instant. Bon, allez, cette fois j'arrête avec ces considérations astrologiques. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.